Moto TV au cœur de l'actualité. Butembo Direct, il est temps de vous informer. Voici le sommaire. Et procès en flagrance de 63 militaires des FARDC s'est ouvert ce lundi 24 février à Moussienene, près de Butembo. Ils sont poursuivis pour une fuite devant l'ennemi, vol, viol et extorsion commis à Lubero, Kimbulu et Moussienene. La première audience a porté sur leur identification, tandis que les prochaines étapes du procès aborderont les instructions et plaidoiries. Et deux policiers congolais capturés par le M23 sont transférés vers Goma pour une formation jugée préoccupante. Le gouvernement congolais dénonce un endoctrinement contraire aux conventions internationales. Pendant ce temps, la population de Bukavu s'inquiète de l'absence des forces de sécurité. Voilà tout pour le sommaire. Restez branchés. Nous venons de le dire au sommaire, le procès en flagrance de 63 militaires des forces armées congolaises et FARDC s'est ouvert ce lundi 24 février à Moussienene, État, à environ 15 km au sud de Butembo. Ces soldats sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi ainsi que pour plusieurs actes de vol, viol et extorsion commis à Lubero, Kimbulu et Moussienene. Mme Penzi Mantekele a assisté à cette première journée consacrée exclusivement à l'identification des prévenus. Nous suivons son reportage. Dans la salle des réunions de Moussienene État, où se tient le procès à flagrance, les militaires accusés de fuite, vol, extorsion et autres exactions perpétrées à Lubero Centre, Kimbulu et Moussienene ont comparu devant les tribunaux. Au total, 63 prévenus ont été appelés à la barre, parmi lesquels figurent 3 femmes civiles. Maître Jules Mouvoeko, l'un des avocats de la défense, précise que cette première audience visait uniquement l'identification des prévenus. Ils sont poursuivis pour différents faits, mais jusqu'ici, je ne saurais pas dire qu'ils sont poursuivis pour ceci ou cela parce qu'on est en identification, on n'a pas encore présenté les faits tels que sera retracé par le ministère public. C'est là qu'on saura les faits de chacun. Pour le porte-parole de l'armée dans le front nord, le colonel Makazukai, ces militaires délinquants seront jugés conformément à la loi. Leur condamnation servira de leçon pour dissuader d'autres dérives au sein des troupes. Qui ont déshonoré non seulement la République, mais aussi l'armée tout entière. Aujourd'hui, avec les actes qu'ils ont posés, ils ont cherché à discréditer notre pays, à discréditer notre armée et à donner des arguments à l'ennemi. Et il fallait que la justice puisse prononcer et dire la loi par rapport à cela pour que cela ne se répète plus. Les audiences foraines se poursuivront ce mardi avec les phases d'instruction et des plaidoiries. Pendant ce temps, un statu quo s'est observé sur la ligne de front de Lubero ce lundi. Les rebelles qui ont conquis vendredi la localité stratégique d'Ekipese n'ont pas pu progresser. Leur offensive lancée dimanche 23 février dernier à Kassinjoué derrière Ekipese en direction de Masereka a été bloquée par les FARDC et leurs alliés Wazalendo déployés à Masereka en croire plusieurs sources locales. Les protagonistes maintenant maintiennent leur position d'avant le week-end, c'est-à-dire le M23 à Kipese et Kisumbiro et les FARDC. Toutes les voies qui débouchent sur Lubero Centre et sur Lukanga, possible voie de détour pour atteindre Butembo. Autre chose dans cette édition, la 58e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies a été ouverte ce lundi 24 février à Genève. Lors de l'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné pour la énième fois l'agression perpétrée par les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Nous suivons les récits de Isabelle Wangaïmuka et Grace Kaniki. Dans ce message lancé ce lundi 24 février, lors de l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, insiste qu'il est temps de faire taire les armes.
Il appelle les parties impliquées dans les conflits à la diplomatie et au dialogue. Au même moment, il rappelle que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées et que le peuple congolais mérite la paix. Pour sa part, l'ambassadeur Jürgen Lober, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et président de la session, a regretté la commission des graves violations de droits humains, citant en exemple la situation dans l'est de la RDC. Face au constat alarmant des atrocités commises et rapportées, il a invité les conseils à veiller à ce que le mot se traduise en action. Pendant ces temps, la situation reste toujours volatile sur le terrain. De sources contactées sur la situation des Goma ont indiqué ce lundi 24 février que des rebelles sont toujours à la chasse des jeunes dans certains quartiers. Par ailleurs, notre radio Okapi.net, ces rebelles auraient embarqué avec eux des policiers de la capitale provinciale du Sud Kivu vers la ville volcanique pour une formation idéologique au centre de formation de Rumangabo. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU, tenu le week-end dernier, a condamné fermement la prise de contrôle par les M23 le 28 janvier de la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, et celle de Bukavu le 14 février. Le Conseil a décidé que le M23 cesse immédiatement les hostilités, qu'il se retire de toutes les zones sous son contrôle et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Et le ministre de l'Intérieur, Jackman Chabani, dénonce l'endoctrinement de policiers congolais capturés par les M23, le qualifiant de grave violation de droits des prisonniers de guerre. Une centaine de policiers de Bukavu ont été transférés à Goma pour une formation idéologique. Ces situations inquiètent la population face au vide sécuritaire laissé à Bukavu. Joël Tali, détail. Selon des sources citées par Radio Okapi, ces policiers ont été transportés par bateau pour suivre une formation idéologique au centre de Rumangabo. Le M23 affirme que cette formation vise à les rendre professionnels. Le ministre de l'Intérieur qualifie ces actes de très graves et contraires à la Convention de Genève. À en croire Jackman Chabani, un groupe terroriste et un pays agresseur kidnappe des hommes en service sous leur drapeau pour tenter de les retourner contre leur nation. Il espère que les pressions internationales sur le Rwanda empêcheront la réussite de cette initiative. Pendant ce temps, à Bukavu, ce transfert inquiète certains habitants, soucieux de savoir qui assurera désormais leur sécurité. La durée de cette formation reste pour l'instant inconnue. Autre chose, le pape François est encore en vie malgré que son état de santé reste critique. Depuis le début de sa maladie, Vatican News et KTO suivent de près la question et confirment que le souverain pontife entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie. Contrairement aux informations qui annoncent sa mort, nos sources montrent qu'au stade actuel, il est demandé aux fidèles de prier pour ce rétablissement. Récit de Gérard Mourefou. 88 ans d'âge, le pape François est vivant. Vatican News et KTO annoncent dès le matin de ce lundi 24 février 2025 que la nuit s'est bien passée pour l'évêque de Rome. La presse du siège rapporte que l'état de santé du pape François reste critique comme annoncé depuis la soirée de samedi. Nos sources rassurent que le souverain pontife entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie. Contrairement aux informations qui annoncent sa mort, Vatican parle de fausses rumeurs. Le prélat de l'Église catholique martèle plutôt qu'il est temps pour les fidèles de prier pour son rétablissement. Ce même appel du Vatican est réitéré par le pasteur du diocèse de Butembo-Beni dans une interview avec la presse locale en faveur du successeur de Pierre. Cette occasion pour appeler aussi nos fidèles à faire de même, de prier pour le successeur de Pierre. Parce que c'est le 22 dernier que nous avons célébré la charge de Saint-Pierre. Donc voilà, le jour où il a confessé sa foi, et que Jésus lui promet que sur cette foi, il bâtira son église. Et rien ne pourra l'ébranler. Donc c'est le Saint-Père,
pendant que lui se trouve dans cet état et avec son âge, avec toutes les interventions et les hospitalisations qu'il a déjà eues au cours de donc, malgré tout cela, on continue à confier à Dieu pour que s'il lui donne la santé, tant mieux. Mais si le pire arrivait, ce sera aussi la volonté de Dieu. Nos sources depuis Rome rapportent depuis le dimanche dernier que le taux de santé du Saint-Père est critique, mais il n'y a pas eu de nouvelles crises respiratoires. Celui-ci poursuit des soins et on lui administre toujours de l'oxygène. Les membres de la commission pastorale de la famille COPAF Doyenné Beni Païda étaient en pèlerinage à la paroisse Notre-Dame des Fatima ce dimanche 23 février 2025. Ces visiteurs et les chrétiens de cette paroisse se sont réunis devant la grotte mariale en priant pour la famille, cellule de base. Les familles déstabilisées par les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo ont été présentées au Seigneur. Suivant le reportage rendu par Luciana Msivirwa. Le chrétien de la paroisse Notre-Dame des Fatima de Kabacha et le membre de la commission pastorale de la famille du Doyenné Beni Païda ont prié ensemble ce dimanche 24 février 2025. L'abbé Mouindo Mapendo, curé de cette paroisse, a dit cette messe. Dans son homélie, l'abbé curé a appelé les participants à prier pour la famille, la cellule chrétienne de base. Au cours de cette Eucharistie, le pèlerin et les chrétiens de cette paroisse ont allumé les bougies comme signe de demander la paix à Notre-Dame de Fatima. À la grotte mariale, le chrétien vénérait Marie Notre-Dame de Fatima et lui exprimait leur dévotion. La commission pastorale de la famille du Doyenné Beni Païda a organisé ce pèlerinage dans le but de prier pour la paix à l'est de la RDC. Et le département de sciences de l'information et de la communication SIC et de l'UAC a accueilli aussi ces nouveaux étudiants. L'activité d'intégration a eu lieu à l'hôtel Ivatiro dimanche 23 février. Les nouveaux et anciens étudiants, les ressortissants ainsi que les autorités du département ont participé à cette cérémonie, suivant le reportage de Promesse Mouyana et Sacré Kangiti. L'hôtel Ivatiro a servi de cadre pour l'activité d'intégration des nouveaux étudiants du département des sciences de l'information et de la communication, SIC, de l'Université de l'Assomption au Congo, IAC. Le CT Richard Charembois, chef du département des SIC, a ouvert officiellement les activités du jour. Dans son discours, il a remercié les nouveaux de leur choix porté pour les SIC. Il les a rassurés des bons choix et de meilleurs accompagnements tout au long de leur cursus académique. Le CT Richard a alors insisté sur l'esprit des familles qui a toujours caractérisé les SIC tout en considérant chacun selon son niveau. Chers amis des premières années, je voudrais ici vous dire que le choix que vous avez opéré, c'est le meilleur. Parce que ce choix, vous n'allez pas le regretter une seule seconde. Je voudrais donc vous encourager à garder contact avec les enseignants et à consulter aussi les ressortissants. Parce qu'ils ont l'expérience pratique qui va vous être bénéfique au bout de votre formation et même pendant votre formation. À sa suite, le chef de promotion de LD, la classe organisatrice, a prononcé aussi son mot de bienvenue pour la circonstance. Cet événement nous offre ainsi l'opportunité de mieux nous connaître, de tisser les liens et de partager un moment de convivialité et de joie. À vous, chers nouveaux et nouvelles, nous disons bienvenue. L'un des ressortissants de SIC, Georges Kisando, a partagé avec les nouveaux
son expérience et sa réussite professionnelle. Il a mis l'accent sur ces domaines comme étant un atout qui présente déjà des débouchés aux apprenants en étant encore étudiants. Celui-ci a ainsi encouragé les nouveaux à embrasser le métier, cela permettant de renforcer ses compétences par la pratique régulière et offrir de nouvelles horizons. Et déjà dès la première année, j'étais dans la profession. Ça veut dire en G1, j'étais déjà dans la profession. Et je vous encouragerai de faire de même. Parce que la roue, vous n'allez pas l'éventer. Vous allez plutôt l'améliorer. Emboîter les pas à ceux qui sont passés avant vous. Et déjà dès la première année, j'étais dans la profession. Ça veut dire en G1, j'étais déjà dans la profession. Et je vous encouragerai de faire de même. Parce que la roue, vous n'allez pas l'éventer. Vous allez plutôt l'améliorer. Emboîter les pas à ceux qui sont passés avant vous. Et plusieurs d'entre vous, ils ont des grands rêves. Lorsque je veux finir la communication, je vais travailler dans des ONG. Je vais. C'est très bien de rêver. Mais comment est-ce que vous allez travailler pendant que vous appliquez moins? Vous appliquez, ça veut dire vous êtes absent en cours. Vous êtes vraiment dans des cascades. Le partage du gâteau entre le chef de département de SIC et la chef de promotion de L1 a marqué le moment solennel d'intégration des nouveaux. De la musique, la danse, la poésie et d'autres activités ont égayé l'assistance pendant cette fête d'accueil de nouveaux. C'est bon donc à bien s'aimer. Enfant de moi dans mon passé, mon présent. Un repas de fête a été partagé en famille. Une fête qui est allée jusque tard dans la soirée autour des verres. Des bandes de danse en soirée libre ont marqué la fête de l'activité d'intégration des nouveaux étudiants de l'année académique 2024-2025. Suite des intégrations facultaires à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, le samedi 22 février, la faculté des sciences économiques et gestion a accueilli ces nouveaux étudiants. Les cérémonies y afférentes ont eu lieu à l'espace Village Royal. Delphévoya nous en parle en détail. Cet espace est plein des étudiants et certains enseignants du domaine des sciences économiques et gestion. Ces activités ont commencé dans la soirée. Un week-end de joie pour les étudiants qui accueillent leurs cadets dans cette faculté. Même sentiment chez les nouveaux. Des divertissements à travers les interprétations musicales ont eu lieu à cet endroit. Une occasion saisie par le département de présenter les champions de la compétition inter-auditoire du football pour l'année en cours. Je m'en vais appeler le meilleur joueur de la faculté, Aristote Fata. Le meilleur joueur. Prenant la parole, les représentants de la faculté, l'assistant Cédar Moutsotia, secrétaire du département de l'IAG et GAV, a souhaité bienvenue aux nouveaux. Ces cadres facultaires a demandé aux étudiants de cette faculté d'exceller pour tracer un meilleur avenir. Je vous encourage donc à chérir vos enseignants qui ont tant de connaissances à transmettre et qui doivent vous pousser à vous surpasser et à accroître votre compréhension à l'université. Votre rôle est d'être des participants actifs dans la salle de cours et de vous laisser aller au plaisir de la découverte d'idées nouvelles. Je vous demande donc aujourd'hui, alors que vous commencez vos études à l'UAC, de porter attention à ce qui est important. Pensez et rêvez grand, car l'avenir dépend de notre façon de concevoir des idées. Nous vivons dans un monde à constante évolution. À l'UAC, la faculté des sciences économiques et gestion comprend 4 départements,
de l'informatique appliquée à la gestion des entreprises et IAG, informatique de gestion anglais des affaires IGAF, la gestion des entreprises et organisation du travail GOT et le management général. En sport, Crazy Football a investi 10 nouveaux agents ce dimanche 24 février. C'était au cours d'une conférence qui a eu lieu dans la pelouse de l'hôtel Butembo sous le thème « Comment gagner la vie avec notre plateforme Crazy Football ». Les nouveaux et anciens membres de Crazy Football ont exposé quelques sujets en donnant leurs expériences dans cette plateforme, suivant les reportages d'Enzanzu Wayinda rendus par Léandrine Maloulé. C'est dans cette pelouse de l'hôtel Butembo où plusieurs personnes ont participé à cette conférence organisée par Crazy Football. Tout a débuté à 3h de ce dimanche 24 février 2025. Le modérateur a exposé les thèmes principaux portant sur comment gagner la vie avec la plateforme Crazy Football. D'autres intervenants ont exposé des sous-thèmes. Ukakuwa na bahati manager anakamata numero yako, il faut unamrepondre avec curiosité. Ukishagusa pale banaleta banaandika veuillez entrer les montants. D'autres participants ont partagé leurs différentes expériences et ont expliqué comment ils ont intégré la grande famille Crazy Football. Tuende kwanza polepole na kweli hicho ni kitu mpya hatuakielewa na tunaweza sisi pamoja tutaweza. On ne peut pas être riche seul. Ni mchezo na wewe uchezeshe bandugu yako, familia yako, kama uko na ganye kidogo pale deja uko msource ya vie. Mais movie muko vitu mbili, kuko kushindwa na uko kuweza. Dans la deuxième partie de cette activité, 10 nouveaux membres ont été investis membres de cette structure. Au nom de l'entreprise Crazy Football, au nom de la manager Ada, on a autorisé d'enlever 3 personnes au nombre de 10. Kwanza tumika na entreprise Crazy Football na tuna baaccueillir. Après cette investiture, les nouveaux membres ont remercié Crazy Football. Je remercie nos subordonnés, d'être ici, En ce qui concerne notre entreprise Crazy Football, vraiment notre entreprise Crazy Football est en train de nous aider. Et nous remercions le gouvernement qui a autorisé Crazy Football d'entrer aussi dans notre pays. Nous sommes en train de bénéficier de l'argent à partir de Crazy Football. Nous sommes investis, nous sommes déjà membres, je suis membre déjà de Crazy Football. Depuis que je suis membre, il y a 3 mois que je suis déjà membre. Alors, la société, j'ai constaté que c'est une société commerciale qui est en train de nous aider pour l'investissement et de l'argent afin que nous gagnions. Selon le leader Esaïe Kyota et organisateur, cette activité avait pour but de montrer à la population bibolaise comment gagner de l'argent avec la plateforme Crazy Football. Que notre entreprise continue de donner des profits, de nous aider, pour que notre chômage puisse diminuer. Notre entreprise peut commencer à investir facilement. Vraiment, nous gagnons ici beaucoup. Venez nombreux. Merci pour la population qui sont venue aujourd'hui. Nous sommes plus de 250 personnes qui ont participé aujourd'hui. Vraiment, nous disons merci à tout le monde qui est arrivé à l'hôtel Butembo pour venir participer aujourd'hui ce que nous faisons dans l'entreprise. Et les autres qui ne peuvent pas encore adhérer. Crazy Football est une plateforme virtuelle qui fait gagner de l'argent à plusieurs personnes chaque jour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.